Qu'est-ce que cela signifie? Il ment, disant, ou il apprend de Satan. D'autres options? Non, parce que... Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il était fou ou délirant. Cela est quiconque a étudié sa vie. Non, nous savons qu'il n'avait pas ces symptômes. Il était clair. Il dirigeait clairement des armées. Il dirigeait littéralement des communautés entières. Ce sont donc ces affirmations totalement ridicules qui ne devraient même pas être prises en compte. Tu sais, mais la seule affirmation qui peut être considérée est celle qui dit qu'il ne disait pas la vérité. Ce qui signifie qu'il mentait ou qu'il l'apprenait de Satan. Blablabla, blablabla, blablabla. Ce qui signifie aussi qu'il ment d'une certaine manière. Donc le fait est que, d'accord, ou il a été trompé par Satan, ce qui signifie qu'il ne ment pas, mais il vous a transmis les enseignements. Oui, c'était ça ma question. Ouais, et si c'était le cas? Ouais, d'accord. Alors d'abord, mentir. Pourquoi mentirait-il? Quelle est la raison? Pourquoi mentirait-il? Donc, selon la compréhension chrétienne, je pensais que c'était Satan qui veut faire tout ce qu'il peut pour détourner les gens de lui. Non, Satan, point. Ah si, la revendication de Satan est la deuxième. Je dis qu'il se ment à lui-même sans Satan, maintenant. Oh, d'accord. Quel pourrait être son mobile? Oui. Tu sais, en psychologie, il y a des raisons. Ils disent des raisons pour lesquelles les humains mentent. C'est vrai, les gens ne mentent pas. Ça peut être de la peur, ça peut être un gain, ça peut être beaucoup de choses. Cela pourrait être du pouvoir. Je ne sais pas. D'accord, donc il cherche le pouvoir. Testons cette situation hypothétique. Le prophète mentait parce qu'il cherchait le pouvoir. D'accord. Le prophète était respecté dans sa communauté. Ils avaient 2 titres pour lui avant la révélation. Je disais, ouais, on l'appelait Sadak Al, je veux dire l'honnête, le sincère. Quand il construisait la Kaaba, dans lequel il croyait être un lieu saint de Dieu. Lorsqu'ils avaient un différend sur qui devait placer la dernière pierre, ils se sont rendus chez le prophète Muhammad Ali. Il avait déjà son mot à dire dans la communauté. Ils sont allés le voir parce qu'il était digne de confiance, l'honnête, et ils le respectaient et respectaient sa décision. Puis il a dit à chaque groupe, vous tenez une partie du tissu, et nous mettons la pierre, et vous la tenez tous les deux. Et ensuite, il a mis la pierre lui-même. Ainsi, c'est ainsi que sa communauté le voyait. Il venait de la lignée la plus pure, la lignée des Quraysh, les gardiens de la Kaaba. Il avait déjà une lignée pure. Il était déjà respecté dans la communauté et la société. C'était donc son cas avant la révélation. Lorsqu'il a reçu la révélation, il est devenu l'opposé. Il a été persécuté pendant 30 ans, parce qu'il dit à son peuple de ne pas adorer les idoles, de ne pas adorer autre que Dieu, d'adorer Dieu seul. Il est donc passé d'une personne respectée dans la communauté et digne de confiance, l'honnête dans le peuple. Maintenant, tout le monde est contre lui, essayant de le tuer, essayant d'avoir une mauvaise image de lui, essayant de le persécuter, essayant de le chasser. Donc c'est exactement l'opposé. Et quand il appelait les gens à le faire, ils sont venus à lui et ils lui ont offert exactement ce que tu as dit. Ils lui ont offert du pouvoir. Ils ont dit, si tu as besoin de pouvoir, te fais roi parmi nous. Si tu as besoin de femmes, nous te donnerons nos... Si tu veux de l'argent, nous te donnerons de l'argent. Tu n'as qu'à dire que nous te le donnons, mais arrêtez de détourner les gens de l'adoration des idoles, la religion de leurs ancêtres. Et alors le prophète a refusé. Il a dit, c'est un commandement de Dieu. Je suis les enseignements de Dieu. Ce n'est pas mon choix de suivre, de prendre ce que tu m'offres. Lorsque le fils du prophète Ibrahim est décédé, son fils est mort. Et puis il y a eu une éclipse. On parle. Les gens de la communauté, ils ont dit, regarde, c'est la preuve qu'il est un prophète de Dieu. Parce que lorsque son fils est mort, l'éclipse a eu lieu. Que dirait un menteur dans cette situation? C'est un signe de Dieu. Oui, bien sûr, tu vois. Regarde Dieu. Il a fait l'éclipse pour moi, parce que mon fils, vous devriez me suivre, et croire en moi. Maintenant, c'est ce que notre menteur dirait. Le prophète a dit exactement le contraire. Il a dit que c'est un signe pour Dieu, que cela n'arrive ni pour la vie, ni pour la mort de quiconque. Il a dit, si vous voyez, vous devez vous précipiter pour remercier Dieu et prier en vous prosternant devant lui. Cela ne se produit pas à cause de la mort de mon fils, ou de la mort de quiconque, ou de la vie de quiconque. C'est un signe que Dieu fait. Donc un menteur prendrait cela parce qu'ils sont ceux qui disent que cela est arrivé à cause de son fils. Il n'a même pas besoin de faire cette déclaration. Tout ce qu'il a à dire, c'est, oui, tu as raison. Mais non. Lui, s'il était un menteur, il dirait, bien sûr que c'est à cause de moi. Alors, quand vous regardez la vie du prophète, il s'est vu offrir toutes ces choses dont tu parles. Il avait toutes les raisons de devenir le leader parmi le peuple. D'avoir de l'argent, d'avoir des femmes, d'avoir tout. Alors pourquoi dirait-il? Pourquoi peux-tu dire maintenant que tu apprends tout cela? Peux-tu dire qu'il ment? Non. D'accord, donc il ne ment pas. Nous avons donc une autre option maintenant. La seule option que nous avons, c'est qu'il a été trompé par Satan. D'accord? Maintenant, la Bible n'est pas d'accord avec vous. Puis-je vous dire pourquoi la Bible n'est pas d'accord avec vous? Parce que dans la Bible, les gens disaient à propos de Jésus qu'il vient de Satan. Ouais, les pharisiens l'étaient. Ouais, alors que dit Jésus? Réponds-leur. Sais-tu? Il a répondu, je ne me souviens pas du vers, mais je sais à quoi tu fais allusion. Il a dit que la maison ne peut pas se diviser contre elle-même. Oh d'accord, ouais, c'était tout. Ce qu'il veut dire, c'est que Satan ne va pas vous enseigner des choses qui vont à l'encontre de Satan. Si c'est Satan qui me dit cela, il ne va pas vous dire les choses que je vous dis, parce que ces choses sont bonnes, et Satan vous enseigne à faire le mal. Donc, il est impossible que je sois quelqu'un de Satan. Donc le prophète, il a dit aux gens, vous savez quoi? Le prophète est venu avec son peuple. Tous étaient des adorateurs d'idoles. Satan aime-t-il l'adoration des idoles ou la déteste-t-il? Il les aime. Alors pourquoi lui apprendrait-il au prophète Muhammad d'aller vers ces gens et de leur dire, cessez d'adorer des idoles et croyez en lui, en Jésus? Au fait, vous devez croire en Jésus. Vous croyez en Moïse et au prophète Muhammad. Croyez en moi et adorez Dieu seul et n'associez personne à lui. Soyez bon envers votre voisin, donnez à la charité, jeûnez pour l'amour de Dieu. Vous savez, libérez des serviteurs et des esclaves.
Ne laissez pas le racisme s'installer dans votre communauté et votre société. Satan est votre ennemi. C'est ce que le prophète enseignait. Satan est votre plus grand ennemi. Ainsi, considérez-le comme un ennemi. Cherchez refuge. Chaque fois que tu récites le Coran, de la part de Satan, Satan était ton ennemi depuis le début, depuis le temps d'Adam. Et il leur donne le Coran, leur parlant de comment il est leur ennemi et quelle tactique il a utilisée. Est-ce que Satan ferait cela? Non. D'accord. Donc c'est impossible que ce soit. À moins que ce soit un bon Satan, que je ne connais pas, comme Satan, c'était bon pour les gens, vous savez? Donc c'est impossible. C'est une question. Une autre question à poser est, qui a écrit la Bible? C'est en réalité une compilation de différents auteurs. Parlons d'abord du Nouveau Testament. Oh, d'abord le Nouveau Testament. D'abord nous parlons du Nouveau Test. Ouais, d'accord. D'accord. Donc c'est ce qu'il en est. Il est toujours dit que d'après mes sources, ça dit toujours ça. Cela a été propagé anonymement et ce n'est qu'au IIe siècle que les noms ont émergé. Même, ouais, je dirais même pas le IIe siècle, mais oui, même plus tard. Oui. Oui. Ainsi, même les noms que vous avez mentionnés, les gens les ont écrits et les ont attribués à des auteurs. Ce n'est pas l'auteur qui a dit mon nom est ceci, je suis en train d'écrire. Les gens ont attribué ces noms à des auteurs et ces noms ne sont pas connus. Et si, vous n'avez pas le nom complet, la biographie de cette personne. Tu ne sais rien de lui. Tu as juste un prénom. N'importe qui peut inventer un prénom et dire cela. Cela a été écrit par X. Et ils ont juste mis le prénom. Ouais. Et la raison, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'ils ne peuvent attribuer aucun nom à cela, parce que pour chaque personne qui a écrit l'Évangile, ils ont comme une définition. Donc, Marc est un ami ou un compagnon de l'un des disciples. Luke Matthew. Oui, Marc. Et Marc est censé être d'avoir rencontré Luc. Ouais, c'est l'histoire. Ouais. Donc les disciples étaient Matthieu et Jean. Et s'ils envisageaient de propager la Bible d'une certaine manière, ils auraient pu la propager au nom de Pierre, qui est en fait le chef de tous les disciples. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est d'ailleurs tissé? Oui, ouais, au fait, tout cela n'est pas exact. Mais je vais même ce que je fais. J'aime faire ce qu'on appelle un argument de l'homme de paille. Donc j'accepterai ta prémisse, même si elle n'est pas vraie, mais je vais quand même te dire en quoi cela ne sert à rien. Même si nous supposons que Matthieu est un disciple et qu'il suivait Jésus et ses écrits sont, comment pouvez-vous prouver que ces écrits remontent à eux? Tous les écrits que vous avez. Oui, la Bible complète. Le manuscrit complet de la Bible que vous avez date de 400 ans, 350 quelque chose. C'est le plus ancien. Selon la sémantique, le 1er siècle, c'est rien. Le 2e siècle est une carte appelée 352. C'est important. Alors, si vous n'avez rien de eux, comment pouvez-vous montrer que cette information provient d'eux quand les scores bibliques affirmeront qu'il s'agit d'une copie, et nous ne savons pas qui copie quoi, et ce qui est copié, ce qui est changé, et quoi. Donc, même si je suppose que cette information concerne les disciples, comment pouvez-vous prouver qu'elle remonte à eux? La seule raison pour laquelle vous croyez que ces disciples existent, c'est à cause des écrits. Et les écrits viennent plus tard. Donc, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas prouver que ces personnes ont existé. Ouais, c'est ce que j'essaye de comprendre. Prendre mon temps pour lire et comprendre d'où cela vient réellement et comment cela a été compilé. Oui. D'accord. Et regarde, le message de l'islam est très simple. Comme le message de l'islam est très simple. C'est que Allah a envoyé des prophètes et des messagers dans le passé. Jésus, Moïse, Noé, Abraham, Adam, tous ces prophètes et messagers auxquels vous croyez. Et nous croyons. Nous croyons en tous les messagers de Dieu, y compris le prophète Muhammad, le dernier et le final messager. Tous croient en eux. Et que Dieu est un. Pas 3 en 1, pas 11 et 1. Le même Dieu en qui Abraham croyait. C'était un, ce n'était pas 3 en 1. Le même Dieu à qui Jésus priait. Un même Dieu que Moïse vénérait. Un Dieu, c'est ça. Dieu n'est pas 3 en 1. N'a pas d'enfant, n'a pas de parents, n'a pas de grands-parents. Nous sommes la création de Dieu. D'accord. Et Allah, c'est quand il envoie ses messages, il leur donne des écritures. Comme la Torah, n'est-ce pas? Oui. Les psaumes, ce type d'écriture. Allah leur donne des écritures comme guide pour les gens, avec des commandements, des lois et des morales à suivre. Suivez? D'accord. Et le Coran est le dernier et final message qui a été envoyé au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a affirmé que Jésus était un messager de Dieu. Il a affirmé que Moïse était un messager de Dieu. Mais il nous a dit que les écrits ont été modifiés. Ils ne sont pas préservés. Et c'est pourquoi nous voyons qu'il y a eu soudainement toujours un monothéisme. Tout à coup, les chrétiens, vous voulez faire demi-tour, ils disent, non, il y a en fait quelque chose qui s'appelle 3, mais Adam n'en savait rien. Abraham ne savait rien. Moïse n'en savait rien. Adam était censé avoir parlé à Dieu. Il ne disait pas Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça, il ne dit pas qu'il était censé avoir rencontré Dieu, vraiment, à parler à Dieu. Donc toute cette idée vient bien plus tard, 400 ans plus tard, invention de l'Église lors du concile de Nicée.
Le Conseil de Constantinople n'existe pas dans la Bible. Ainsi, l'islam ramène simplement les gens à la même manière monothéiste de Dieu. La deuxième chose c'est qu'Allah a clairement dit qu'il avait confié ce travail aux personnes savantes, les rabbins et les prêtres, comme un test pour eux. Alors Allah dit dans le Coran qu'il a donné cette responsabilité. Dans le 5e chapitre, Allah mentionne qu'il a confié la responsabilité aux, les rubans et Abbar, le peuple, les personnes instruites, les prêtres et les rabbins, pour préserver les Écritures. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont vendu à un prix dérisoire. D'accord? Ils l'ont vendu, ils ont modifié les Écritures pour pouvoir obtenir de l'argent, de l'or et de l'argent, etc. Donc c'était le travail de préservation qui leur incombait, numéro 1. Et numéro 2, le message n'était de toute façon jamais destiné à être un message éternel. Car il y a un messager qui vient après et un dernier messager qui viendra à la fin. La raison pour laquelle le Coran est censé être préservé, c'est qu'il s'agit d'un messager final jusqu'à la fin des temps. Et puis, les temps croissent simplement. Mais nous sommes d'accord sur une chose. Vous convenez que le concept de Tawhid, le monothéisme, est clair dans l'islam, a un sens absolu, n'a pas de problème. Celui que je vous ai donné. Oui, c'est plus simple, ça a du sens. Un sens parfait. Je pense que c'est même parfait dans sa description. Ce n'est pas simplement simple, mais il n'y a rien de semblable à Dieu. Dieu ne donne pas naissance ni n'est engendré, il est indépendant, autonome et unique. Pas plus qu'un. Donc ce n'est pas juste. C'est simple et complexe en même temps. D'accord, et tu es d'accord avec moi. D'accord. Le concept du christianisme jusqu'à présent, vous n'avez pas été en mesure de le démontrer à partir des Écritures. Vous seriez d'accord avec moi sur l'idée de la Trinité, et j'aimerais, êtes-vous, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez voir où je défie les prédicateurs chrétiens de me montrer la Trinité, et personne n'a été capable de le faire, car elle n'est pas là. Donc, je vous recommande de faire des recherches. Mais quand vous faites vos recherches, essayez de trouver le verset qui dit qu'il y en a 3 en un, et qu'il y a 3 personnes en un seul être, parce que c'est cela la Trinité. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas dans le Nouveau Testament, Jean? Non, ce n'est même pas dans le Nouveau Testament. Et c'est ça le drôle. Même si tu vas dans le Nouveau Testament, ce n'est pas là. Je crois que c'est dans Jean. Je ne me souviens pas du chapitre exact. C'était comme le mot, le Père, et l'Esprit, et ces 3 sont un. Ouais, c'est ça. Excellent. Ce que vous citez est la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Ouais. D'accord. Ce que vous venez de citer est une fabrication. Cette fabrication, que vous avez citée, n'existe-t-elle que dans la version King James? Ouvrez la NIV, la RSV, n'importe quelle, toute autre version. Vous irez aux notes de bas de page et vous verrez qu'il y en a 3 qui témoignent. L'eau, l'esprit et autre chose. D'accord? Vous trouverez donc un verset complètement différent. Et lorsque vous irez dans la note de bas de page, il vous dira que ce verset, les 3 qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, le Fils et l'Esprit, et ces 3 sont un. Vous verrez que cela est indiqué dans les notes de bas de page. C'est une interpolation qui n'existe pas. Jusqu'au 15e siècle. Donc, 15e siècle, quelqu'un a ajouté cela comme une note de bas de page, et ensuite cela a été inscrit dans la version King James. Ouverture, autre chose, RSV, NIV. Tous, regardez-les tous, ouvrir, première épître de Jean, 5. Et voici la preuve que la Bible est corrompue. Je suis donc content que tu aies apporté ce verset car c'est une preuve. Certaines Bibles auront des versets qui diront quelque chose, et d'autres versets auront d'autres Bibles avec des choses complètement différentes. Et le Wajak était la norme, standardisée et suivie par des millions de personnes pendant de nombreuses années. Tu sais? Oui. Et je dirais que le Coran est une écriture orale. Le Coran n'est pas principalement un texte écrit. C'est une chose orale. Même le mot Coran, il désigne quelque chose qui est souvent récité. C'est ce que signifie le mot Coran, qui signifie lecture, d'accord, ou récitation. Donc le Coran est une écriture orale. Il est donc principalement préservé par transmission orale. Ce qui se passe, c'est que le prophète Muhammad, le Coran lui a été révélé en 23 ans. Ce qui s'est passé, après que chaque verset a été révélé, ou qu'un certain nombre de versets ont été révélés, le prophète Muhammad avait l'habitude d'amener l'un de ses compagnons, appelés les écrivains de la révélation. Et ils avaient l'habitude de noter chaque révélation qui était envoyée sur n'importe quelle image partielle qu'ils avaient, n'est-ce pas? Des pierres de cuir, tout ce qu'ils avaient pour écrire dessus. Ils ont écrit sur la révélation qui était en cours d'envoi. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils mémorisaient ces versets instantanément. Donc le prophète Muhammad, évidemment, il mémorisait le Coran en entier. Mais les compagnons mémorisaient le Coran lorsqu'il était révélé, n'est-ce pas? Oui. C'est désolé, ouais. Je me souviens que dans une de tes vidéos, tu disais comme, tu sais, à l'époque, tu sais, notre mémoire était beaucoup plus forte. Donc, c'était plus possible. Donc je comprends cette partie. Je me demande juste à propos du genre de manuscrit plus riche. Alors bien sûr, sur quoi c'était écrit? Si c'est du cuir, tu sais, je demande spécifiquement à propos de cela. Oui, il y a des manuscrits. Mais ce que je dis, ne seriez-vous pas d'accord? D'abord, regardons, comprenons le principe, car la question concerne la préservation du Coran. Or vous avez des millions de personnes aujourd'hui qui mémorisent le Coran. Elles ont toutes des certificats qui remontent au prophète Muhammad de leurs enseignants. Les noms, leur biographie, revenant jusqu'au prophète Muhammad, dans une tradition qui a commencé à l'époque du prophète Muhammad, et qui se pratique tous les jours jusqu'à aujourd'hui, qui est la mémorisation du Coran, le réciter à la mosquée, le réciter chaque Ramadan. Pourquoi ai-je besoin de cela? Ce n'est pas que nous n'avons pas, mais la question que je te pose est pourquoi ai-je besoin d'un manuscrit écrit, alors que la tradition orale devrait être plus que suffisante pour que cette chose soit préservée. Quand j'amène un enfant de Chine, un enfant d'Égypte, un enfant du Maroc, pauvre enfant du Japon, ils récitent tous la même chose, une preuve vivante. En gros, si chaque manuscrit sur Terre et Internet était détruit, et que chaque manuscrit sur Terre était brûlé, nous ramènerions quand même le Coran en 2 heures, car nous l'écrivons,
parce que nous l'avons en mémoire. Donc, pour moi, c'est plus puissant que n'importe quel type de manuscrit écrit, car les manuscrits peuvent être manipulés.